Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous apporter un petit mot. Je remercie Norton qui a pensé à moi tout à l'heure. Il m'a appelé, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit David, c'est une réunion de prière. Alors parle sur la prière. Alors j'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis Dieu a mis tout de suite un mot sur mon cœur. Hein. Je suis pas plus que les autres, mais le Saint-Esprit m'a mis un mot sur mon cœur. Et je vais vous le partager. Je vais pas être lent. Hein. Accordez-moi quelques petites minutes. Mais je sais qu'on va être béni ce soir. Il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes même qui sont peut-être au désert spirituel. Mais je voudrais vous dire que dans le désert, eh ben, Dieu peut faire jaillir des sources. Parce que dans le désert, il y a Jésus avec nous, frères et sœurs. Dans le désert, il y a tout ce qu'on a besoin. Mais tu vas me dire, David, il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien? Eh bien, tu n'as besoin de rien. Tu n'as besoin que de Jésus ce soir. Tu as besoin que de lui. On a besoin que de lui. J'ai besoin que de lui. Je voudrais vous dire que la vérité doit se trouver dans nos cœurs. La Bible dit que, c'est Jacques qui va dire ça, il va dire, vous demandez et vous demandez mal. Vous ne recevez pas. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Moi, je te prie, et je te prie, Seigneur, hein, je fais l'effort, toi, je suis sur zélo. Je te prie. Toi, il y a les pasteurs qui m'écoutent, ils écoutent ma prière, Seigneur. Hein. Tu as vu le pasteur un tel, l'ancien un tel, ils écoutent ma prière. Ben, Seigneur, elle est belle ma prière quand même. Je voudrais te dire une chose. Tu peux avoir la plus belle des prières. Si la vérité n'est pas dans la prière, dans ton cœur, ça sert à rien. Ce qu'on a besoin dans nos cœurs, c'est d'avoir une prière sincère, une véritable prière, un cœur vrai devant Dieu, frères et sœurs. N'essayons pas d'épater le pasteur avec une belle prière, parce que c'est pas le pasteur qui va te donner la bénédiction, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui bénit. Le pasteur ne peut rien faire pour toi, mais Jésus, il peut tout faire. Il peut tout faire pour toi. Je voudrais vous lire un texte, un deuxième texte, hein, qui se trouve dans... C'est Paul qui va parler à Timothée, dans l'épître à Timothée, bien sûr. Écoutez bien un petit peu ce qu'il va dire. Il va dire, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Ça veut dire que là, Paul, il est en train de faire une lettre à son étudiant, là. Et puis, T'as été coupé, David. voilà, je reprends. Évitez d'appuyer, s'il vous plaît, sur le bouton, parce que moi, je vois pas celui qui me coupe. Alors, je reprends. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, là. Épître à Timothée. C'est Paul qui parle à son étudiant. Et puis, il va lui faire toute une liste. Hein. C'est pour qu'il marche bien, justement, Timothée. Et puis, la parole, ce soir, elle est là pour qu'on marche bien, mais surtout pour qu'on prie bien. Parce qu'il faut savoir prier, frères et sœurs. On ne peut pas demander à Dieu comme ça des choses. On ne peut pas arriver devant Dieu. On peut pas arriver devant Dieu comme ça, Seigneur, donne-moi ça. Non, frères et sœurs, il faut arriver dans le silence devant Dieu. On est des hommes, on est vilains, on est sales, excusez-moi, malgré qu'on a été lavé par le sang de Jésus, mais comprenez, la chair, elle est là. On a des mauvaises pensées. On est mauvais, on est mauvais. Et puis nous, on va arriver devant Dieu comme ça, Seigneur. Tout de suite, bénis ma tante, bénis ma mère, bénis mon foyer, bénis mes enfants. Non, non, frères et sœurs. Déjà, examinons nos cœurs déjà ce soir. Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un misérable. Un misérable, je suis capable de rien, Seigneur. Il faut venir dans l'humilité devant Dieu. Et puis ensuite, ce qu'il a décidé, parce que Dieu est souverain, mais Dieu est le donateur de la bénédiction. Il donne en abondance. Il donne à celui qui a le cœur vrai, qui a le cœur repentant devant lui. Et là, Paul, écoutez bien, Paul va dire à Timothée, il va dire, je vais aller vers toi. Et puis il va dire, si je tarde, écoutez bien, il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que Paul met un point fort là-dessus. Il va lui dire, dans l'église, il faut se conduire avec vérité. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'église, c'est pas les murs, vous le savez. L'église, c'est toi qui m'écoutes là. C'est nous l'église, c'est le corps du Christ. Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que c'est nous l'église de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes. Et dans l'église, dans nos cœurs, il faut avoir de la vérité. Il faut être des personnes vraies. Il ne faut pas vouloir épater quelqu'un.
C'est pour ça que ça marche pas. Parce que tu pries pas pendant besoin. Vous demandez, mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos patients qui sont dans vos membres. Demandant, frères et sœurs, demandant bien. Si on demande bien, eh bien, je voudrais te dire une chose, que Dieu va accorder ce que tu as besoin. Mais, dis-moi, David, comment bien demander? Comment faire, Seigneur, pour bien te demander? Comment faire pour être vrai? Ben, je te donne la solution. Le message, il est tout simple. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est un face-à-face, toi et Dieu. C'est un face-à-face, toi et Jésus, toi et l'Esprit. Voilà comment Dieu bénit, frères et sœurs. C'est comme on est face-à-face avec lui. Bien sûr que, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit, Dieu bénit dans la communion, Dieu bénit dans l'église. Mais je l'ai dit dimanche, et Danton va s'en rappeler. Il y a la prière de l'église, mais il y a la prière de chez nous. La prière que tu auras tout seul, comme tu auras éteint le bouton du téléphone. Ben, ça sera peut-être pas la même que tu vas prononcer derrière le téléphone. Parce que ça sera la prière de toi et Dieu. Le face-à-face avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Il veut avoir un face-à-face avec nous ce soir encore. Alors, comme Paul a dit à Timothée, il faut que la vérité soit trouvée dans l'Église. Il faut que la vérité soit trouvée dans nos cœurs, frères et sœurs. Être des personnes vraies. Rappelez-vous du passage de l'Évangile. Évangile de Marc, chapitre 5 et verset 30. C'est la femme malade. Jésus va dire quelque chose. Il va dire, qui a touché mes vêtements? Point d'interrogation. C'est une question. Il pose une question à ses disciples. Qui a touché mes vêtements? Les disciples vont dire, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? La réflexion des disciples, mais Seigneur quand même, quelle question que tu poses là? Qui m'a touché? Je voudrais vous dire qu'il y a des prières qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des prières qui touchent Dieu, frères et sœurs. Il y a des prières qui, je le dis quand même, qui bouleversent Dieu. Parce que Dieu aime un cœur vrai, un cœur sincère. Et puis regardez qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme. La femme, la Bible dit qu'elle va être effrayée. Elle va être toute tremblante. Quelle attitude de cœur qu'elle a. Si on arrive comme des coqs devant Dieu et dire Seigneur, Seigneur bénis, Seigneur fais ça, c'est normal que ça ne marche pas. Et moi le premier. Mais si on arrive avec l'attitude de cœur de cette femme, elle arrive toute tremblante, elle s'est cachée, elle s'est humiliée. Parce que pour cette femme, pour être au contact de tout le monde, il fallait s'humilier, elle s'est humiliée. Elle s'est rabaissée. Elle a touché Jésus, elle n'avait pas le droit normalement, c'était impossible. Je voudrais vous dire que nous, on n'avait pas le droit de prier Dieu. On n'avait pas le droit de toucher Dieu. Mais parce que Jésus a tout accompli pour nous, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, on peut toucher Dieu par la prière. On peut contempler Dieu dans la louange. On peut contempler Dieu dans l'adoration. Et cette femme, regardez les attitudes, elle est effrayée. Que c'est beau un cœur qui tremble devant Dieu, devant la puissance de Dieu, devant la puissance, devant Jésus, devant la sainteté. Quelle beauté comme quelqu'un tremble. Elle ne fait pas que ça, elle est effrayée, elle tremble. Et écoutez bien, elle va dire, sachant ce qui s'était passé, elle le savait. Elle le savait qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'elle savait humilier. Et ce soir, si tu veux être béni, il faut s'humilier devant la face de Dieu. Il faut s'humilier devant Dieu. Tu l'as peut-être jamais fait. Ah, c'est pas comme... Merci Seigneur pour ceux qui prient, frères et sœurs. Appuyez sur le bouton, priez, enchaînez les prières. Enchaînez, priez, louez, adorez Dieu. Mais comme tu vas éteindre le bouton, humilie-toi devant la face de Dieu si tu n'as pas l'habitude de le faire. Et même si tu as l'habitude de le faire, c'est pas un exploit ce que tu fais. J'écoutais l'autre jour une expérience du frère Cruz, et puis il disait que prier c'était pas un effort. Et le pasteur disait, moi ça m'énerve de ceux qui disent que c'est un effort. C'est pas un effort de prier. Il disait c'est un besoin. On a besoin de prier. On a besoin de louer. On a besoin d'adorer. On a besoin de se placer devant la face de Dieu, frères et sœurs. Ah, je suis tellement sale, je suis tellement vilain, Seigneur, devant toi. Mais parce que tu me fais grâce que je peux m'approcher de toi comme cette femme-là. Et écoutez bien, frères et sœurs. Je vais en venir maintenant, là.
ce- la Bible dit que, et regardez l'attitude de la femme, et j'arrête là, puis on va prier Dieu. Se jetant à ses pieds, et elle lui dit toute la vérité. Quelle beauté! Quelle beauté, l'attitude de cette femme, elle arrive devant Jésus, elle se faufile un petit chemin. C'est pas facile des fois, je sais que c'est pas facile. Il y en a des combats, on a des luttes, on a des choses qui nous font mal, on a des incompréhensions, t'es pas compris chez toi. T'as pas compris, il y a des choses devant toi, c'est pas grave ça. Touche Jésus, touche-le. Mais fais pas que de toucher son vêtement. Fais pas que de bien prier. Fais comme cette femme, viens tout tremblante devant lui. Viens effrayée. Quelle beauté comme on vient qu'on a peur. Parce que je voudrais vous dire une chose, que la présence de Dieu, elle fait peur. La présence de Dieu, elle fait trembler. La présence de Dieu, elle fait écrouler des murs, des montagnes. La présence de Dieu, elle est puissante. C'est Dieu, frères et sœurs. Vous vous rendez compte qu'on parle de Dieu, là? Nous, si misérables qu'on est, on parle du Dieu très haut qui est dans le ciel. Dieu nous permet, parce qu'il nous permet dans sa grâce de parler de lui. Alors cette femme, écoutez, elle se jette à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Et je voudrais vous dire qu'il va se passer trois choses et puis j'ai fini. Parce qu'elle a dit la vérité. Parce qu'elle n'a pas fait que de bien parler. Parce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas voulu faire plaisir à Pierre, à Paul, eh bien à Jacques et aux apôtres qui étaient là. Elle n'a pas voulu faire plaisir aux gens qui l'entouraient. Non, elle a dit toute la vérité au Seigneur. Vous voulez être béni ce soir? Alors dites toute la vérité à Jésus dans votre cœur. David, tu vas être béni? Oui Seigneur, je veux être béni. Alors vas-y, dites-moi toute la vérité. Donne-moi une véritable prière sincère qui sort de ton cœur, de ton âme, que ça vient du plus profond de toi-même. Seigneur, merci Seigneur, parce que je vais essayer de le faire et je vais le faire. Je veux que la vérité soit trouvée dans mon cœur et dans l'église. Et regardez, parce que la femme a été bénie, et parce que la femme a fait cette chose, trois choses se passent. Jésus répond. Mais Jésus lui dit, et ce soir, mais Jésus te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Mais va te dire comme cette fille, ta foi t'a sauvé, on est déjà sauvé. Et si t'es pas sauvé ce soir, accepte Jésus, comme ça tu seras sauvé. C'est le sang de Jésus qui t'amène au ciel, rien d'autre. Il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix, tu trouveras la paix. Et il va dire, sois guéri de ton mal. Ça veut dire que ton besoin, Dieu le bénira. Pourquoi? Parce que la vérité se trouvera dans ton cœur. Et parce que tu auras intercédé pour du vrai, pas pour du faux, pour du vrai. Alors je vais demander à Norton maintenant, qu'il allume son micro et qu'il prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.